Dieu. Mais si vous êtes venu par peur, désolé. Si vous venez par peur, le fait que si je vais pas à l'église, je vais en enfer, désolé. Nous sommes venus à l'église par amour. Pour ce que Dieu avait fait pour nous hier, ce qu'il avait fait pour nous aujourd'hui et ce qu'il va faire pour nous demain. Nous sommes venus pour le remercier pour tout cela. Amen. C'est le but pour lequel nous sommes venus ce matin, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire que tu es tout puissant, tu es immense, tu es fort. Quand j'étais faible, tu viens pour m'encourager, pour dire fils de l'homme, prophétise. Amen. Ce matin, nous sommes dans une prédication de prophétisation. La parole prophétique, la parole qui donne la vie. Amen. Nous sommes dans une vallée desséchée, des eaux desséchées. Amen. Il faut un prophète dans le camp pour prophétiser sur ta vie. Il y a un prophète des prophètes, le Seigneur Jésus-Christ. Ne regardez pas vos états. Ne regardez pas vos problèmes. Ne regardez pas vos soucis. Gardez vers Jésus. Amen. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout changer. Oh, alléluia. Il est celui qui renverse la situation, qui change les circonstances. Amen. Dans quelle situation que vous êtes ce matin, que Dieu ne peut pas renverser cette situation? Amen. Dieu peut tout faire. Amen, alléluia. Il y a une femme que j'aime beaucoup. Dans chaque prédication, donc je cite cette dame. Vous voyez, il faut avoir des femmes de foi, des hommes de foi. Amen. C'est la femme perte de sang. Après 12 ans d'hémorragie, après 12 ans de maladie, oh, cette femme était fatiguée avec cette hémorragie. Quand on a cette maladie, on devient faible, hémorragie. Parce qu'on perd du sang. Et n'oublie pas, sang c'est la vie, sang c'est la force. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a un seul sang qui peut donner la vie. Amen. Il y a 5 litres de sang. Dans le corps de Jésus, il y a 5 litres de sang, exactement. Mais, il y a une différence. Dans ton sang, tu ne peux pas sauver ton frère. Dans ton sang, tu ne peux pas pardonner ton frère. Mais dans le sang de celui qui a escaladé le calvaire pour mourir sur la croix, il y a la vie. Il y a la vie. J'ai la vie dans le sang de Jésus. Amen. Ce matin, c'est pourquoi je suis un peu coquette, c'est ça? Amen. Gloire à Dieu. J'aime le sang de Jésus. C'est un mot possible que ce sang peut te redonner la vie. Amen. Dieu est capable. Amen. J'aimerais parler d'une dame, parce que nous sommes au temps du présent. À chaque fois, on parle de Élie, Ézéchiel, Amos, Isaïe. J'aimerais parler d'une dame qui s'appelle Adiouaï. C'est le mot possible. C'est le mot possible. Je pourrais parler de plusieurs sœurs ici, c'est encore possible. Comment Dieu a changé leur vie. Je pourrais parler de plusieurs gens ici. Comment Dieu a changé leur vie. Amen, nous sommes au temps présent. présent. Amen. Amen. Mais l'histoire, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans, 70 ans, 71 ans, 72 ans, 73 ans, 74 ans
l'histoire nous donne la foi. C'est uniquement ça, c'est pour donner la foi. Amen. Hattie White. Il y a un jour, Frère Branham était passé chez Hattie White. Donc, Frère Branham commençait à parler avec Hattie White. Il y avait plusieurs groupes qui étaient là, des prédicateurs de Tchak. Mais Frère Branham parlait des 3 écureuils. Comment il avait demandé à Dieu, parce qu'il était parti en chasse, il n'a rien pris, mais il a dit que je ne pourrais pas retourner sans que j'ai pris rien du tout. Dieu a dit, demande ce que tu veux. Il a dit, 3 écureuils. Vous connaissez l'histoire, mais je ne suis pas ressource. Quand il commence à raconter ça, il y a des prédicateurs à côté qui disent, Frère Branham, tu racontes toujours. Le temps de la création, c'est fini. On ne peut pas créer. Ça n'existait pas. Tant de meurtre, c'est fini, Frère Branham. Mais il y a une soeur qui s'appelle Hattie White. Il avait cru au prophète de Dieu. Au saint prophète de Dieu. Amen. Il a dit, je crois, Frère Branham, dans tout ce que tu dis. C'est la vérité. La bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu. Ici, il y a l'onction qui remplit Frère Branham. Frère Branham vit dans une vision. Il a vu dans une vision. Il a dit, c'est Hattie, demande tout ce que vous voulez. Amen. Malgré le besoin de ces Hattie White, malgré ses difficultés, malgré ses manques d'argent, malgré qu'elle était veuve, oh Dieu, elle avait une préoccupation. Ce matin, j'aimerais que vous ayez cette préoccupation. C'est Hattie White avec une préoccupation dans son cœur. Ce matin, peut-être c'est votre préoccupation. Je crois que certainement c'est votre préoccupation. Il a dit, Frère Branham, ce que je peux demander, comme c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. Je sais que je n'ai pas d'argent. Je suis une pauvre femme. Parfois, je ne peux pas même nourrir la maison. Mais ce que je veux, c'est ma préoccupation toute ma vie. C'est le salut de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh Jésus. Même si vos enfants ont laissé la maison, c'est encore possible. Même si les enfants vivent mal encore, c'est encore possible. Ce matin, la bouche du prophète de Dieu a parlé. C'est encore possible. Gloire à Dieu. La Frère Branham a dit, c'est à Dieu que tu as demandé ce qui est juste. Tu n'as pas demandé d'argent. Tu n'as pas demandé des biens. Mais le salut. Et comme on dit, il invoque 10 000 membres. Amen. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour notre salut. Le salut de nos âmes. Amen. La Bible déclare, si vous acceptez mon prophète, vous serez bénis. Si vous ne l'acceptez pas, vous serez. Vous serez. Non, il faut parler. C'est la parole. Hein? Si vous n'acceptez pas, vous serez maudit. Il ne faut pas cacher les mots. C'est la parole. Parfois nous sommes trop tolérants dans la parole. Nous vivons avec la diplomatie. Amen. Oh, ce jour-là, il y a une pluie de bénédiction qui tombe sur la maison de ces Hattie. Ces 2 enfants sont remplis du Saint-Esprit. Et ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Tous les problèmes que la sœur Hattie avait, tous ces problèmes sont résolus. Parce qu'il a demandé ce qui est juste. Il a demandé le salut de ses enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen. Notre préoccupation ce matin doit passer sur notre salut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Oh frère,
Il est bon, notre Seigneur. Amen. Quand tout est perdu, c'est encore possible. Amen. 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 Quand il n'y a plus d'espoir, c'est encore possible. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, n'écoutez pas le découragement qui vous dit arrêtez de lutter. Parfois, vous êtes tellement découragés, moi aussi. Je dis, à quoi bon de lutter? À quoi bon de continuer? Tout ce que j'ai fait, bon, rien ne marche. Amen. Il ne faut pas écouter aussi l'échec qui te dit, laissez-le plus. Mais écoutez la voix de Dieu qui vous dit, je vous n'abandonnerai jamais. Je vous ne laisserai jamais. Je serai toujours avec vous. Amen. C'est encore possible. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est compliqué. Oh, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, tu dis que ça marche très bien. Tu es dans la joie. Après, il y a un moment, tout est chaviré. Amen. Mais regardez vers le ciel. Regardez vers le ciel. Fixez vos regards sur Jésus. Il est capable de vous redonner la gloire du passé. Amen. Mais si vous arrêtez sur les défaites de la gloire du passé, vous êtes un rétrograde. Amen. Moi, j'aime pas les chrétiens qui disent autrefois j'étais. Autrefois, mes affaires marchaient très bien. Mais maintenant, ça ne va plus. Où est ton Dieu? Ton Dieu est capable. Amen. De tout recommencer avec toi. Amen. Ton Dieu est capable de tout restaurer en toi. C'est encore possible ce matin. Oh. Dieu a dit, pourquoi Sarah a-t-elle pris? Est-ce qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Pourquoi vous dites que c'est impossible? Il ne faut pas écouter les paroles de la bouche des hommes. Parfois, les hommes cherchent toujours ta faiblesse pour te décourager. Il ne faut pas raconter des problèmes avec les hommes. Ils vont dans la bouche des découragements. Mais écoutez la bouche de Dieu qui vous dit tout est possible. Et ce matin, c'est encore possible. Là où vous avez échoué, Dieu va vous ramener au même endroit. Parce qu'il y a une petite erreur que vous avez faite quelque part. Amen. Il va vous corriger au même endroit pour redonner la chose au même endroit. C'est ce qui est bon dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Parce que nous sommes dans le domaine, c'est encore possible. Frère Joseph, réveille-toi. C'est possible pour vous ce matin. Tout ce qui vous embête, c'est possible pour vous ce matin. Amen. Tout ce qui vous trouble ce matin, c'est encore possible. Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Vous croyez? Amen. Les hommes croient par rapport à ce qu'on vit. Amen. Parfois on dit, moi je ne vois pas, je ne crois pas. Mais nous, on croit sans voir. Amen. On croit sans voir. Amen. Gloire à Dieu. C'est encore possible. Gloire à Dieu. On peut
on peut lire dans le livre de Actes 3, je crois, dans les versets 1 à 10. C'est encore possible. Tout ce qui vous tourmente, c'est encore possible. De trouver une solution. Pierre et Jean, après la Pentecôte, étaient remplis du Saint-Esprit. Ils descendirent vers la porte qu'on appelle la porte de Berge-du-Bois. Il a rencontré un infirme. Donc, quand il arrive, il s'arrête devant la porte. Et l'homme qui était malade était infirme pendant des années. Donc, il voit deux hommes. Dans leur intention, c'est de demander quelque chose. Parce qu'ils demandent. Quelqu'un qui est infirme ne peut pas travailler. Amen. 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 Et quand Pierre et Jean est arrivé, il s'arrête. Il a regardé l'homme. Il a dit, fixez-moi. Fixez-nous. Fixez-nous. L'homme a fixé. Mais dans leur pensée, ils pensent qu'il va acheter un autre paire de béquilles parce que c'était trop abîmé. Peut-être qu'il va donner quelques pièces. Parce qu'il pense que quand même, quand quelqu'un passe, c'est pour donner de l'argent, c'est pour donner quelque chose. Amen. Amen. Nous devons fixer vers Jésus. Fixez-nous. Fixez vers le ciel. Regardez ce que le ciel va faire dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et frère Branham dit, quand vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu, Dieu va t'emmener au lit de l'hôpital. Amen. Pourquoi? Quand vous allongez sur le lit, vous regardez vers le ciel. Vous dites, pardon Seigneur, oh j'ai fait des erreurs, je ne devais pas agir comme ça. Maintenant je veux faire ta volonté. Amen. Regardez vers le ciel. Et Jean et Pierre a pris la parole. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai ni or ni argent. Mais lève-toi et marche. C'est encore possible pour vous ce matin. Vous qui êtes infirme spirituellement, je peux vous redresser. Marchez vers l'avant. Regardez vers le ciel. Fixez vos regards sur Jésus. Il est capable de vous ramener quelque part dans un lieu meilleur. Amen. Moi, je ne serai pas trop long. Peut-être 30 minutes. Il est déjà quelques heures. Il est déjà avancé parce que nous avons quelque chose encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est merveilleux. Amen. Ah bon, il est bon notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'aimerais lire une prédication de frère Branham. C'est dans la prédication n'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 2 janvier 1965. Et paragraphe 38 à 40. Abraham, il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de la vie humaine. Sa femme, il l'avait épousée à l'âge d'environ 17 ans. 17 ans moins 65, moins 75, ça fait combien de stérilité? 48 ans de stérilité. Et plus encore. Amen. Il était maintenant âgé de 75 ans. Et elle, de 65 ans, c'est-à-dire Sarah, elle était de 10 ans plus jeune que lui. Que Abraham avait 10 ans en plus que son épouse Sarah. Mais Abraham ne s'est pas appuyé sur son intelligence quand Dieu a dit qu'il lui donnerait un fils par Sarah. Amen. Amen. Mais il appelle toute preuve scientifique qu'il avait contre à la parole de Dieu, tout savoir qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Comme si ça n'existait pas. Il a donné la louange à Dieu. Il était fort et il donnait la louange.
Il n'a même pas considéré en état d'avoir des enfants. Il n'a même pas considéré regarder à son propre corps, ni à Sarah, dont le corps n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais c'est encore possible. Amen. Mais c'est encore possible. Laissez-moi vous dire, l'âge, ce n'est pas un obstacle pour connaître le bonheur. L'âge, ce n'est pas un handicap. Ne dites pas, moi j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Je n'aurai pas le temps de vivre mon problème. Mais non, Dieu nous a donné Père Abraham. Amen. Gloire à Dieu. C'est encore possible. Ne regardez pas votre stérilité. C'est encore possible. Ne regardez pas donc vos bacs quand il y a bloqué quelque part, c'est encore possible. Ne regardez pas le travail qui a des problèmes, c'est encore possible. Ne regardez pas le chômage. Dites je travaille. Amen. C'est encore possible. Je vais vous dire quelque chose, c'est un secret. Quand vous priez, ne dites jamais, Dieu, tu m'as guéri. Tu m'as déjà été guéri. Merci Seigneur, tu m'as déjà été guéri. Merci Seigneur, tu m'as déjà donné le travail. Merci Seigneur, tu m'as déjà donné les papiers. Et ta parole déclare dans le livre de Daniel, dans le livre de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si ma famille était éparpillée, je crois en cette parole. Tu es Dieu. Tu es capable de tout faire. Je veux que cette écriture accomplie dans ma vie. Et ta parole est certaine. Ta parole est la vérité. Tu n'as pas menti à notre père Abraham. Pendant 25 ans, tu as gardé ta parole, tu as gardé ta promesse. Et moi, je suis le fils légitime. Je suis la sémence d'Abraham. Je suis le co-héritier de ton royaume. Et cette écriture accomplie dans ma vie. Vous verrez. Croyez-vous cela? Notre Dieu est merveilleux. J'aime Jésus. Amen. C'est encore possible pour vous. Ne faites pas de soucis. Restez tranquille. La même foi que vous avez pour préparer votre enlèvement. Utilisez cette foi-là pour produire des miracles dans la vie. Tu es capable. Parce que vous avez quelque chose en vous. Vous avez Christ en vous. Amen. Amen. Nous sommes des dieux. Amen. Amen. Dieu a dit à Job, où étais-tu quand j'ai crié? Job ne pouvait pas répondre. Mais il y a un septième messager, le saint prophète de Dieu. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes le surnaturel. Mais c'est quoi le surnaturel? Amen. Le surnaturel, c'est Christ. Vous êtes le petit Christ. Vous êtes le petit créateur. Amen. Le frère Madame dit, si j'étais à la place de Job, je répondrais, j'étais avec vous. Dans la création, dans la pensée. Amen. Nous sommes une pensée de Dieu. Quand Dieu créa, nous étions là. Mais Dieu nous a frappé d'amnésie. Amen. Amen. C'est pourquoi les anges seront étonnés de pouvoir en train de nous servir comme des dieux. Gloire à Dieu. Vous êtes des dieux. Pourquoi avez-vous peur? Peur de quoi? Peur de qui? Vraiment. Amen.
Élie a crié, oh Seigneur, je suis seul. Il était désolé. Il se trouve tout seul après une victoire. Mais c'est encore possible. Donc Dieu avait réservé 400 000. Là où vous êtes désespéré, Dieu a réservé 400 000. Il y a 400 000 hommes qui n'avaient pas fléchi devant Dieu. Vous êtes la réserve de Dieu. Vous êtes une réserve. Quand Dieu veut faire sortir sa parole, il t'utilise comme une réserve, comme son grenier. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je ne veux pas être trop long. Mais il a cru, au lieu d'être incrédule. Mais il n'a pas raisonné. Il a cru, c'est tout. Manque de foi, c'est une honte. Et c'est une obligation d'avoir la foi. C'est une obligation. Amen. La foi, c'est Christ. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas Christ en vous. Si un chrétien dit qu'il est chrétien, il doute, il n'a pas Christ en lui. En Dieu, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas des analyses. Il n'y a pas est-ce que. Non, frère. C'est toujours au présent. Je peux le faire. Je suis capable de le faire. Amen. La foi, c'est quoi? La foi, c'est moi, je suis malade. Je ne sais pas comment je vais guérir. Mais je sais. Il y a un homme qui peut guérir. Fabulaire. Amen. Je sais que j'ai quelqu'un qui peut me guérir. C'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est tout. Aucun raisonnement n'aurait pu démontrer la possibilité que ce bébé naisse. Cette femme-là avait passé l'âge de ménopause depuis peut-être 20 ans. Et son corps à lui était, pour ainsi dire, mort. Pas de vie, pas d'envie, rien du tout. Et à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, il donnait encore la louange à Dieu. Ce qui était contraire à toute intelligence de la chose. Mais par la foi, il savait que Dieu tiendrait sa parole. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Notre père Abraham n'avait pas douté, même une seconde pendant 25 ans. Amen. Tout le jour, il attend que j'aurai un fils. Mais il ne sait pas quand. Il ne sait pas dans quelle année. Vous savez, il y a deux types de foi. Il y a la foi théologique. Quelqu'un qui dit, aujourd'hui, je pense de ce jour, en 2021, si je n'ai pas, je laisse tomber. Il persévère vraiment dans la foi, il est honnête. Quand ça arrive, il perd de la foi. Ça, c'est pas la foi. Amen. Amen. Ça, c'est pas la foi. Amen. Mais nous avons une foi éternelle. Une foi qui produit enlèvement. Une foi qui produit des miracles. Une foi qui change la vie de l'homme. Une foi qui change la vie de femme. Une fois qui prend un soulard et change sa vie en de bien. Une fois qui peut prendre un enfant prodigue et l'amener à la maison du Père. Et cette foi-là qui va monter des crédibilités. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, le père qui avait son enfant qui était parti, qui a ramassé toutes ses richesses pour aller bamboucher. Cet homme avait cette foi-là. Mais il savait, par sa foi, par la foi que j'ai, que mon fils va retourner à la maison. Amen. Amen.
Parce que c'était une prédestinée. Amen. C'est cette foi-là, tous les jours, il nourrit. Il nourrit cette foi-là. Et la foi se nourrit par la parole de Dieu. Amen. Quand vous ne lisez pas, donc vous détruisez la foi qui est en vous. Quand vous ne lisez pas la Bible, lisez les Écritures du prophète, le saint prophète de Dieu. Donc, vous êtes en train de détruire ta propre vie. Vous êtes l'assassin de ta propre vie. Parce que vous détruisez la foi en vous. Quand vous détruisez la foi en vous, vous détruisez Christ. C'est vrai. Amen. Là, vous êtes sans défense. À n'importe petite attaque, petit démon, ça peut vous bouffer. Amen. Restez dans la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom, shalom. Je ne suis pas trop long. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini avec la prédication, mais nous avons quelque chose pour vous.